Je voudrais saluer les réalisations accomplies dans ce pays frère et ami. On le constate partout. J'ai visité la première fois ce pays frère en 1986. Et depuis, je n'ai cessé de rendre visite au pays. Et depuis ma dernière visite, il y a 2 ans, j'ai constaté un saut qualitatif qui a été accompli d'une manière extraordinaire et je voudrais sincèrement rendre hommage à toutes les réalisations qui ont été accomplies. Je voudrais aussi saluer l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Ce n'est pas étonnant parce que nous sommes 2 pays frères et 2 pays amis. Et mon ami et frère, Zine L'Abidine, a été pour beaucoup dans la réalisation de ce forum. On a une volonté partagée, on a une conviction partagée que l'axe Rabat-Nouakchott est un axe utile. Utile pour nos 2 pays et utile pour notre profondeur naturelle géographique au niveau de notre continent. Et donc c'est avec beaucoup de détermination que nous allons travailler d'une manière organisée, d'une manière structurée, pour renforcer les liens économiques, accompagner également ce pays frère dans son ambition stratégique pour construire également une économie moderne, une économie ouverte, une économie ancrée dans la chaîne de valeur économique mondiale et régionale. Et les opportunités sont claires des 2 côtés et la prédisposition. Les messages politiques, la volonté politique sont autant d'atouts aujourd'hui pour qu'on aille vite et très vite. On a de belles choses devant nous, on a de belles choses à construire ensemble et ces belles choses vont se transformer en réalité. On est venu en forte délégation pour partager une journée d'échange et surtout de relations d'affaires avec nos homologues mauritaniens. Donc, comme vous l'avez vu, donc, notre président a bien rappelé l'histoire qui nous lie et la profondeur aujourd'hui ethnie et en même temps géographique, la profondeur géographique et le positionnement très fort que peut avoir la Mauritanie pour le co-investissement. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de belles choses à faire. Nous avons identifié 6 grands secteurs, le BTP, les télécoms, l'agroalimentaire, le conseil, les mines notamment, pour pouvoir co-investir ensemble. Et nous restons convaincus qu'il faut là aussi accompagner les PME parce que c'est un peu le cœur du réacteur de nos économies. Faire en sorte que les grands comptes créent des écosystèmes et que les PME puissent se greffer. Et c'est un des challenges, c'est être force de proposition pour avoir des joint ventures. Et la convention qu'on a signée ce matin était aussi pour pouvoir faire des affaires, il faut déjà faire de la veille. Il faut déjà qu'on puisse savoir ce qui se passe dans chacun d'entre nous, dans les pays, et qu'on puisse mettre en place un canal, on va dire une sorte de ligne téléphonique rouge pour avoir un échange permanent, continu, au service de nos entreprises et surtout de nos PME.